Igor, Nido, Mayo. Du plus loin que je peux me rappeler, j'ai toujours voulu être gangster. Je me souviens encore quand j'étais gosse et que je cirais les pompes de tous ces vieux mafiosi. Ou quand j'étais dans la quinzaine et que j'allais leur garer leur voiture. Vous auriez dû voir la gueule des gens de ma classe la première fois qu'ils m'ont vu conduire la Mercedes du Donny Venucci. Ah, c'était la belle époque. Et par la suite, je suis devenu ce que j'ai toujours voulu être. Et tout est maintenant tellement plus compliqué. Grâce à elle, je serai bientôt homme d'honneur. Les choses allaient plutôt bien pour moi. Ça faisait déjà quelques années que je travaillais comme soldat pour le boss Venucci, et il n'a jamais eu à se plaindre de moi. Je crois même qu'il m'aimait plutôt bien. Aneshka m'a beaucoup parlé de toi. Elle a insisté pour que je te donne ta chance. Ce n'est pas dans mes habitudes. Mais bon, je vais faire ce qu'elle m'a demandé. Mais Donny Venucci... Je ne te fais pas une fleur. Je le fais pour ma fille. Je te préviens. C'est un test pour savoir si ça en vaut vraiment la peine. Si tu te plantes... Donny Venucci, je voulais juste vous dire que vous pouvez me faire confiance. OK? Mon temps comme simple soldat touche bientôt à sa fin. Dans quelques mois, je serai capot. Et après quelques années, grâce au soutien d'Aniechka, homme d'honneur. J'ai une bonne main. Pourquoi pas tenter ma chance et être homme d'honneur en quelques semaines? All in. Venucci voulait être certain que le coup fonctionnerait. Et comme coéquipier, j'avais deux des figures les plus importantes de la famille. Pour commencer, la personne qui m'a permis d'être dans le coup, Aniechka. Elle est la fille unique d'Venucci et la future tête de la famille. Même si l'annonce de sa future succession a créé de très gros problèmes. C'est une insulte! C'est un déshonneur! Alors, Donny Venucci, vous avez toujours été un homme raisonnable. Vous savez très bien ce qui va arriver si elle prend le contrôle de cette famille. Ce sera un déshonneur sans pareil. Nous ne pourrons plus faire de business nulle part, Vodjavitch! Ne me regarde pas comme ça. Je t'avais prévenu. Comme d'habitude, tu n'en fais qu'à ta tête. Regarde-les bien. Ils te méprisent. Tu n'es rien pour eux. Et jamais ils ne permettront que tu sois à leur tête. Comme deuxième coéquipier, il y avait le célèbre Dimitri Molotov. C'est une vraie légende, et tout le monde le connaît. Cet homme a atteint le statut de caïd, merde. Il est aussi puissant que Dieu. Personne ne va oublier ce qu'il a fait à ce gang d'Italiens qui nous voulait la guerre. Hey! Prenez ça, saleté de rital de merde! C'est l'homme de main personnel du Don. Je serais prêt à faire n'importe quoi si je sais qu'il est dans le coup avec moi. Cependant, il a un point faible. Elvira Olinsky. Salut chérie, ça te tente de t'éclater? Voilà. Notre équipe était prête. Il ne restait plus qu'à moi de l'être.
Maintenant, moi aussi je le suis. Bon, écoutez-moi bien. Ces Siciliens sont des nerveux, alors ils vont nous fouiller. Aucun de vous deux doit avoir de calibre sur lui. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? T'as perdu, j'ai 3 rois. Igor, Nido, Mayo. Bon, à la prochaine intersection, tu tourneras à droite. Putain, fais comme un rat. Médite. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? On est dans la merde. Il y a des gens qui ont essayé d'avoir la peau des nôtres. Je te lâche Vachnia. Oh merde! Pour votre information, mes très chers frères, le gorille qui vient d'entrer, c'est Joseph Oliganov, le bras droit d'Ivanuchki. Ce fils de pute de Kozak vous fait parler n'importe qui en moins de 5 minutes. Quand il est dans le coin, tout le monde sait qu'il s'est passé quelque chose de sérieux. T'es pas sérieux? Ouais, mais t'inquiète pas. On a pris les choses en main, on a pris leur chef, l'organisation. On va bientôt tout savoir.